Salut à tous et bienvenue dans cette partie-là. Nous allons commencer à mettre en place le caractère responsif de notre projet. Si vous vous rappelez dans la dernière partie, quand j'ai redimensionné la taille de mon navigateur, vous vous êtes rendu compte que lorsque je diminuais la taille de plus en plus, les éléments se compressaient. Et si vous regardez là maintenant, vous vous rendrez compte que le logo devient quasiment invisible. Donc, on va mettre en place le caractère responsif de notre projet et on va commencer bien évidemment par le header. On va se rendre dans notre éditeur de texte et on va se rendre dans le fichier header.css. On va s'intéresser à la classe logo et non pas à l'image qui s'y trouve. Donc, on va dire que lorsque nous sommes dans les écrans, on a dit qu'en responsive, on appelle ça média. Et ces médias, lorsqu'on a les écrans qui auront une taille inférieure à $MD qui est $medium, donc ça veut dire que nous sommes dans les écrans qui sont plus petits que les écrans moyens. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'on fasse? On veut que l'image, on veut que le logo se mette en position absolue. On va lui donner une position à gauche qui sera de 50 pixels et on va lui donner une position top qui sera de 15 pixels. Est-ce que ça aura un effet sur notre page? Allons voir. On va actualiser et maintenant si on redimensionne, qu'est-ce qui se passe avec le logo? Vous voyez que le logo se bloque directement à une certaine mesure lorsqu'on atteint une mesure qui est inférieure au $medium. Ça se bloque directement et ça ne bouge plus. Donc on a fini avec le logo et on va également s'intéresser au navigation. On va revenir dans notre éditeur de texte et on va aller dans le fichier navigation. Et pour le navigation, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Vous allez voir que quand on l'avait ciblé ici, on lui a rien mis. On s'est directement intéressé au navlinks qui est à l'intérieur. Eh bien, il est temps qu'on lui donne ses styles à lui. Et ces styles interviennent dans le cadre des media queries. On va mettre une média et on va dire que lorsque la taille sera max 8, et que ce max 8 sera inférieur à $medium, on va lui donner un display block, une position en absolu, un top à 80 pixels, un left à 0, un width à 100%, une hauteur 8 à 500 pixels et on va lui donner une couleur de fond qui sera traitée par la fonction transparentize. En fait, c'est la fonction qui permet de rendre une couleur transparente à un certain degré. Donc, on va dire qu'on donne la couleur $black, qui est la couleur noire, et on va traiter cette couleur à 0,25%. On va enregistrer, et est-ce que le préprocesseur compilé, il nous renvoie une erreur, on revient enregistrer le fichier header.css, il nous renvoie toujours l'erreur, on revient enregistrer le fichier screen.css. Et là, il nous compile le code. Donc, on va revenir au niveau du navigateur et on va regarder si ça change quelque chose. On actualise et si désormais je redimensionne, et vous voyez qu'il se produit quelque chose. Cette zone noire, c'est celle qu'on a mis le transparentize et qu'on l'a traité à 25%. Donc, c'est celle qui apparaît là et désormais, les liens y apparaissent au-dessus. Donc, en gros, on a pris la navigation qui était placée au-dessus précédemment et on a dit qu'on veut qu'elle se place à 80 pixels de hauteur. On a dit qu'on veut que la navigation prenne 100%, elle a pris les 100% et il a également pris la couleur de fond qu'on lui a donnée. Donc, on va s'intéresser à ce qui se trouve désormais dans le navigation. On revient dans notre éditeur et dans le navigation, on a les navlinks, les navitems et les navlinks. Ici, on va s'intéresser aux navlinks en premier. Et qu'est-ce qu'on va dire pour les navlinks? On va dire que lorsqu'on aura un média, on appelle le média en média et la taille également sera max 8 qui sera. Et lorsque nous sommes dans les écrans de petite taille, on va donner au navlinks un display block. Une largeur maximale qu'on va appeler max 8, 75%. Une largeur fixe, donc on va lui donner un 8 à 400. En réalité, quand je mets le max 8 à 75% et que je précise encore le 8 à 400%, c'est pourquoi? C'est tout simplement pour signaler que si on est sur un écran qui a assez d'espace, que ça prenne les 400 pixels. Mais si on est sur un écran qui a uniquement 400 pixels ou alors moins de 400 pixels, que ça ne dépasse pas les 75% de cet écran. Donc si on est sur un écran de 400 pixels, ça va prendre 75% des 400 pixels, soit 300 pixels. Si on est sur un écran de 200 pixels, ça va prendre les 75% de 200 pixels, soit 150 pixels. Par contre, si on est sur un écran de 700 pixels, ça va prendre les 700
pixels que j'ai mis au niveau du width. C'est en fait ça le principe de mettre une largeur en dur et de mettre une largeur maximale en pourcentage. On va donc continuer et on va dire que on va lui donner une hauteur qui sera de 100%. On va donner un margin top à 0. On va donner un margin left à 0. Un margin left à 4 rem. Un margin top à 3 rem. Un margin bottom à 3 rem. Et une couleur de fond qui sera BGC $main color. Ensuite, une couleur blanche $white. Regardons ce qu'on obtient désormais dans notre navigateur. On actualise et vous voyez qu'on a cette zone qui est là. Et cette zone est semblable quasiment à celle qu'on a de ce côté. On va gérer la couleur des liens et tout ce qui va avec. On revient dans l'éditeur de texte et au niveau des nav items, qu'est-ce qu'on va dire? On va simplement dire que lorsqu'on a un média, on est toujours sur les médias de petite taille. On va dire que lorsqu'on est sur un média de petite taille, il avait déjà un margin left à 1 rem. On va lui ajouter simplement ici un margin bottom à 1 rem également. Et ça sera tout ce qu'on va faire pour le nav item. Puis on va descendre au niveau des nav links. Et pour les nav links, on va également dire que lorsque nous sommes sur les écrans de petite taille, vous commencez déjà à vous habituer, n'est-ce pas? On va dire arrobase média et dans ce média, on va dire qu'on veut un max width qui est $MD. Lorsque nous sommes sur les écrans de petite taille comme ceci, qu'est-ce qu'on va donner comme élément? Simplement un padding qui sera 0,5 rem et 1 rem. Ensuite, une couleur de texte qui sera $second color. On va enregistrer le fichier screen.scss pour être sûr que le code a été compilé et on vérifie, oui, le code est compilé. Donc, on va revenir ici et on va actualiser. Quand on actualise, vous voyez que les liens ont pris cette couleur. Et au survol, il y a ces liens qui sortent, mais on va désactiver cet effet parce que c'est un effet par défaut. Ces liens sortent et il y a ce lien qui a cette couleur. Quand on le survole, il devient visible. Donc, on a maintenant s'intéresser au survol de ces liens lorsque nous sommes dans le cas de la responsivité. On revient dans notre éditeur de texte et au niveau du navigation, voilà là où on a géré le survol de ces textes. Et au niveau du survol des textes, on va dire que lorsque nous sommes également dans les écrans de petite taille, la couleur au survol devra être le $break white. Et on donne une couleur à la bordure inférieure, border bottom color, et on veut que cette couleur soit également le $break white. Vous vous rappelez, on avait donné le border bottom color ici qui était orange, mais maintenant que nous sommes dans ce cas, on veut que la couleur de bordure inférieure soit le break white. On vient regarder, on n'oublie pas de faire un enregistrement dans le fichier screen.scss. On va actualiser et désormais si je survole, vous voyez que le lien actif a cette couleur et le lien de survol c'est celui-ci. Quand je survole, il y a ces liens qui apparaissent, mais on a dit qu'on va désactiver ce comportement. Pour désactiver ce comportement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre au niveau du navigation ici. Et c'est au niveau du navigation qu'on avait géré cette apparition de sous-menu au survol. Et ce qu'on va faire pour remédier à ce problème est très simple. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? On avait dit lorsqu'on survole le nav item qui a la classe sub-menu, on veut que le sous-menu drop-down apparaisse. Mais ce qu'on veut ici en réalité, c'est que ce sous-menu apparaisse uniquement quand on est dans les écrans de moyenne ou de grande taille. Donc on va simplement dire que on prend une média et que pour cette média, on aimerait que la largeur minimale, min width, soit de $MD. On va mettre tout ce code. Donc c'est quand on est ici qu'on veut qu'au survol ça apparaisse. Mais si on est dans les écrans qui sont plus petits, on ne veut pas qu'au survol ça apparaisse. On va enregistrer de nouveau ce fichier et on va venir regarder si ça fonctionne. On actualise et quand je survole désormais, vous voyez qu'il n'y a plus cet effet qui se produit. Donc pour ces écrans qui sont petits, on désactive cette fonctionnalité et on dit que pour les écrans qui seront plus grands, c'est là où on veut que ça se produise. Et vous voyez que quand je survole là, ça se produit. Par contre, quand je redimensionne la taille de mon navigateur, je survole, ça ne se produit plus. Dès cet instant, vous voyez qu'on a exactement ce menu qui est exactement le menu qu'on voit de ce côté. Donc les deux menus sont désormais identiques. Ce qui nous reste à mettre, c'est ce bouton qui est placé là et l'effet de va-et-vient. On va donc se rendre dans notre éditeur de texte et on va ajouter quelques derniers éléments à notre navigation. Quand on est sur le navigation et qu'on est sur un écran qui est petit, comme on a dit, on a de ces éléments. Le menu ne peut pas rester indéfiniment cloîtré comme il est ici. On se rend compte ici qu'au clic, le menu disparaît avant de revenir. Donc on va faire la même chose ici. On va vouloir que ce menu parte et qu'il revienne ensuite.
ce qu'on va faire, c'est de le cacher dans un premier temps. Et dans la prochaine partie, on va implémenter le JavaScript qui va faire en sorte qu'il parte et qu'il revienne à chaque fois qu'on clique sur le bouton. Donc, on va revenir dans notre éditeur de texte et on va lui ajouter un certain nombre d'autres propriétés, notamment une visibility qu'on mettra hidden. On la met hidden. On lui donne un transform. Et ce transform se fera suivant l'axe des Y. C'est en fait une translation suivant l'axe des X. Translate X et on veut faire une translation en moins 100%. En gros, cette translation signifie qu'on veut la renvoyer hors de notre champ de vue. Après le transform, on va lui donner un transition et le transition sera sur le transform en question. Sur le transform en question, on veut que la transformation qu'on a appliquée se produise à 0,5 secondes en ease. Et également sur la visibilité à 0,5 secondes en ease également. Si on revient voir ce qu'on a, vous allez vous rendre compte que ça a disparu. Donc dans la prochaine partie, on va ajouter le bouton qui nous permet de cliquer pour le faire sortir, pour le faire revenir. Et on va implémenter la fonctionnalité JavaScript. Je sais que c'est un pas prévu, mais vous allez voir, ça sera tellement simple. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine partie.